Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le troisième signe concernant les tirages astrologiques pour le mois de juin 2021. Et il va s'agir aujourd'hui du signe du Scorpion, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous, puisque c'est un tirage comme d'habitude général, qui ne saurait parler donc à tous les scorpions qui vont me regarder. Donc soyez vraiment dans le discernement, dans la vigilance, regardez véritablement si cela résonne avec vous, si vous sentez véritablement qu'il y a un message là pour vous, mais peut-être qu'il n'y en aura pas, donc cette fois-ci. Donc allez aussi regarder vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et puis aussi il y a toujours la possibilité donc de venir donc vers moi, me contacter pour avoir un tirage personnalisé. Voilà, donc vous avez toutes les infos, souvent je les mets en dessous de la vidéo. S'ils ne sont pas encore inscrits, c'est parce que je n'aurais pas peut-être encore eu le temps, donc vous allez regarder sous une vidéo précédente, bien entendu. Voilà, merci. Alors, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot concernant donc ces énergies générales pour le mois de juin 2021 pour les scorpions. Alors, nous avons la justice et nous avons le cavalier ou le chevalier de coupe. Alors, ici donc avec la justice, vous voyez, donc on a donc cette femme avec sa, vous voyez, sa balance et puis son épée, donc qui nous parle véritablement donc de la justice comme son nom l'indique. Cela nous parle aussi de la loi, cela nous parle d'équilibre en même temps, on a cette balance, et cela aussi peut nous parler donc d'équité, c'est-à-dire d'être juste envers chacun, ça peut être cela, et ça peut être aussi agir avec le plus de justesse pour soi-même, se rendre la justice en quelque sorte. On peut rendre la justice pour les autres, mais on peut aussi se rendre justice à soi-même. C'est une carte qui nous parle beaucoup de la responsabilité qu'on a envers soi et envers les autres. C'est aussi une carte qui nous parle de trancher, c'est-à-dire d'exprimer véritablement ce qu'on pense, sans arrière-pensée, de dire véritablement sa vérité, comment dire, de se respecter aussi, et de respecter les autres et de se respecter soi-même. Et enfin, c'est une carte qui peut nous parler aussi donc d'actes de justice, tel par exemple, ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être beaucoup de choses. C'est souvent donc une carte qui nous parle de donner son avis, vous voyez, puisqu'on doit trancher. Donc, quand on se marie, on donne son avis. On dit ce que l'on pense aussi. Enfin, on dit ce qu'on pense, on donne son choix en quelque sorte. Donc, c'est aussi émettre un certain choix que l'on peut faire aussi en divorçant. Donc, c'est véritablement être responsable de sa vie vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Ça peut aussi nous parler éventuellement dans certains cas de la justice divine. Ça peut aussi nous parler de cela. Voilà. Pour cette carte qui est assez claire. Et aussi, vous voyez, avec cette balance, c'est aussi le fait de peser le pour et le contre. Je ne l'ai pas dit. Donc, le glaive est là pour nous dire qu'on doit trancher. On doit prendre une décision juste. Et la balance, c'est aussi peser le pour et le contre pour ne pas se tromper, vous voyez, pour prendre la bonne décision juste pour soi et juste pour les autres. Voilà. C'est important de le dire, parce qu'on a ces deux éléments dans la carte. Alors ici, on a le cavalier de coupe. Donc une très belle carte ici. Donc c'est en fait ce que j'appelle souvent le prince charmant. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui se met en action, qui se met en marche, qui va suivre la voie de son cœur en quelque sorte. Donc c'est peut-être quelqu'un, soit qui vient à vous
soit que vous allez à lui, hein, peu importe, hein, je veux dire, vous pouvez être ce cavalier comme cela peut être une personne qui est en face de vous, hein, qui vient à vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui est sincère, qui a beaucoup de sentiments, hein, quelqu'un qui est souvent, on dit, romantique, hein, mais qui est sincère avec ses sentiments et qui veut véritablement, vous voyez, porter sa coupe d'amour à son autre, hein, qui veut véritablement se déclarer, vous voyez, qui a véritablement le besoin, l'envie de faire sa déclaration d'amour en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... comment dire, qui laisse aller ses émotions, qui laisse aller ses sentiments, qui ne les réfrène pas, vous voyez, qui va les déclarer, voilà, qui va déclarer donc ce qu'il ressent. Donc voilà pour ces deux cartes, donc on a des cartes assez belles ici, hein. J'aime beaucoup, ces deux cartes me parlent beaucoup. Alors, je vais retourner la carte centrale maintenant, on a la carte de la loupe. Ah. Alors ici, je pense que vous êtes en pleine introspection, ami Scorpion, et vous vous demandez si, vous essayez en quelque sorte de peut-être d'analyser une situation pour certainement prendre une décision, hein, parce que la loupe n'est pas là pour rien. Hein. Avec cette loupe, on a véritablement l'idée d'analyse, hein, de regarder pratiquement au microscope la situation pour y voir un peu plus clair déjà et peut-être pour savoir se positionner par rapport à cette situation, hein, certainement. Hein. En soit prendre une décision ou agir, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On est en train d'analyser, mais on n'analyse pas pour rien. Hein. On est en train peut-être aussi, puisqu'on a cette justice, hein, de peser le pour et le contre, hein, dans une situation peut-être en même temps. Alors, on va voir. Hein. Alors, on a l'arbre, on a le pont, ou la passerelle, hein, vous l'appelez comme vous voulez ici. Hein. On a l'ours. Hein. En fait, c'est une carte qui n'existait pas dans le petit Lenormand originel, mais vous voyez, dans ce jeu qui est un petit Lenormand revisité, remodernisé, hein, on a ajouté des cartes et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que on a des sens qui en plus, quoi, hein, donc c'est encore plus intéressant. Hein. Alors je continue, on a le masque, la loupe et on a le soleil. Ah. Alors on a le cœur, hein, le cœur, on a la croix et on a la faux. Alors je vais prendre un petit peu le temps de voir ce qu'on me dit ici, ce que les guides m'envoient comme message. Vous savez qu'un petit Lenormand, c'est assez complexe parce que les sens, bon, il y a déjà des sens différents, enfin, comment dire, des sens, plusieurs sens pour une seule carte, hein, et en même temps, vous voyez, associé aux autres cartes, cela change complètement. Bon, il y a aussi le fait que l'intuition joue énormément, hein, et en plus de ça, on doit lire les cartes, on doit les transcrire en quelque sorte dans tous les sens, hein, au sens horizontal, vertical et même en oblique. Mais moi, je ne le fais pas en oblique, hein, parce que souvent, on retombe sur les mêmes significations. Mais ce que je ne vous dis pas, c'est que je les regarde quand même. Je ne peux pas m'empêcher de les regarder parce que moi, quelquefois, vous voyez, c'est beaucoup plus clair pour moi la façon dont je vais transcrire tout cela. Cela va amener quelque chose en plus. D'ailleurs, c'est le cas ici. Hein. Donc je vous en parlerai peut-être, hein, mais bon.
Alors, ici, c'est assez complexe. On a un arbre, ici, vous voyez l'arbre, on a le pont et l'ours. Hein. Alors ici, vous voyez, c'est comme si on avait ce pont. Le pont entre, en quelque sorte, le passé, puisque là, on a les cartes du passé et les cartes de l'avenir. Alors, un passé qui peut être encore présent, hein, qui peut être un passé relativement proche, et un avenir qui peut être un avenir relativement proche. Hein. Tout est, comment dire, relatif. Hein. Alors, on a moi j'ai l'impression aussi, enfin c'est mon intuition qui me fait dire ça, vous voyez, que on a en quelque sorte quitté donc un passé, vous voyez, qui était peut-être, on a été coupé, excusez-moi. Donc je disais qu'on a peut-être ici, vous voyez, quitté un passé qui était assez, comment dire, quelque chose qui semblait assez stable, hein, vous voyez, avec cet arbre-là. Quelque chose qui nous apportait peut-être ici une idée de sécurité, vous voyez, parce que l'arbre, c'est quand même quelque chose qui est stable, qui est, comment dire, qui est posé, qui est ancré dans le sol. Hein. Donc on a l'idée ici qu'on a quitté un passé pour se lancer donc vers un avenir. Hein, mais vous voyez, on a dû lutter contre soi-même, j'ai l'impression ici, avec cet ours. Hein. L'ours nous parle quand même de courage, de force, de confiance en soi. Donc on a vu qu'on a en quelque sorte quitté quelque chose qui... on a eu du mal, voilà ce que je veux dire. On a eu du mal à passer ce pont, vous voyez, à quitter donc ce passé qui semblait quelque chose quand même d'assez... qui pouvait durer, hein, peut-être une relation ici qui était... qui commençait à s'enraciner, vous voyez, quelque chose qui était assez fort, une relation assez forte, hein. Mais on a, je ne sais pas pourquoi, on a décidé de partir ici, et on a dû user véritablement de beaucoup de courage, de beaucoup de force, hein, pour s'éloigner de ce passé. Hein. Donc c'est pas simple ici à voir, hein, mais c'est comme ça que je ressens les choses, hein, vous voyez. Ça n'a pas été simple de quitter donc peut-être cette relation, hein, qui était assez forte. Hein. Voilà. Hein, voilà ce que je peux dire, alors, comment je comprends les cartes. Hein. Alors là, ici, vous voyez, on a donc une personne, donc vous, en l'occurrence, hein, qui vous posait énormément de questions. Hein. C'est comme si vous deviez faire un choix ici entre le fait de porter un masque, hein, de ne pas dire ce que vous pensez peut-être ici, hein, et le fait, vous voyez, ici on a une belle opposition entre je porte un masque et ici le soleil, bon, nous parle de bonheur, mais il nous parle aussi de lumière, donc de faire toute la lumière sur quelque chose ici. Hein. Donc on a une personne ici qui se demande si elle doit continuer en quelque sorte à se taire, à porter un masque, hein, ou alors à révéler ce qu'elle a comme sentiment. Et c'est bien le problème qu'on voit ici du cavalier de coupe, hein, vous voyez, c'est bien, enfin, c'est son problème si on veut, parce que lui, il est déterminé à dire ses sentiments, vous voyez. Il n'y a pas de problème, hein, le cavalier de coupe, il est franc, vous voyez, il est sincère, il veut se déclarer, il veut déclarer sa flamme. Hein. Mais le problème ici, c'est qu'on a une personne qui hésite, une personne qui scrute, qui analyse la situation, vous voyez. On a quelqu'un qui se cache ici derrière un masque, ou qui s'est caché longtemps derrière un masque, et qui se dit, est-ce que je continue à me cacher, ou est-ce que je révèle mes sentiments, vous voyez. C'est ça que je vois. Hein. Cette opposition, elle est très, très claire pour moi ici. Hein. Alors ici, on a... je suis en train un petit peu de voir... oui, on a peut-être aussi l'idée, quand on porte un masque, vous voyez, quelque part, donc on a peut-être pas... On veut peut-être aussi nous dire ici que
on n'a pas vu ce bonheur, vous voyez. On était dans le déni de ce bonheur, hein, vous voyez, c'est ça que je vois aussi, hein. On n'a peut-être pas vu qu'on était heureux avec cette personne, hein. Et ouais. Et on doit peut-être s'avouer à soi-même que nos sentiments pour cette personne du passé, vous voyez. Ça aussi, il y a plein de choses qui c'est très très riche ici, hein. C'est un jeu très très riche, hein. Ouais. Alors ici, donc on a donc ce cœur, on a cette croix et puis cette faux, hein. Alors on a l'impression ici que véritablement on ressentait un amour assez fort pour cette personne, hein. Et on a coupé la relation, mais voyez, on en souffre encore. J'ai l'impression que c'est ça. Alors on peut comprendre ici le tirage de deux façons. C'est-à-dire que cet amour nous faisait souffrir et qu'il a fallu qu'on le coupe, hein. Mais aussi que on était très très amoureux, hein, de cette personne. On a dû couper et cela nous fait souffrir actuellement. Vous voyez, on peut comprendre de deux façons, hein. Donc à vous de voir ce qui résonne avec vous, hein. Ou alors on n'arrivait pas à supporter cet amour qui nous faisait souffrir. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein, et qu'on a dû couper la relation, hein. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, hein. Voilà, donc on va voir ensuite. Alors ici on a l'arbre, je lis verticalement maintenant. On a l'arbre, on a le masque et on a le cœur. Alors vous voyez cette relation qui était assez forte dans le passé là, hein, qui semblait stable, hein. Eh bien j'ai l'impression qu'on n'a pas vu tout de suite que cela pouvait être une relation qui pouvait durer dans le temps. Vous voyez, on s'est menti à soi-même, hein. On n'a pas vu peut-être à quel point on aimait cette personne, hein. Et on lui a peut-être pas assez dit aussi, on lui a peut-être pas déclaré qu'on l'aimait, vous voyez, on était dans le déni peut-être ici avec ce masque, hein. Et pourtant cette relation semblait quelque chose qui était appelé comment dire, à durer, avec cet arbre-là qui parle aussi de longévité, vous voyez, d'une relation qui aurait pu durer dans le temps, hein, parce que on s'aperçoit peut-être que maintenant que cette personne, que c'était une relation qui valait la peine, quoi, vous voyez. C'est ce que je ressens ici, hein. Voilà. Alors ici, on a le pont, on a la loupe et on a la croix. Alors, vous êtes en train ici de vous demander, en quelque sorte, c'est encore l'idée du choix, hein. Est-ce que je vais retrouver cette personne avec ce pont, hein, ou est-ce que je reste à souffrir ici, vous voyez? Ou est-ce que je reste à souffrir? Et puis, il y a une deuxième lecture, c'est est-ce que si je vais retrouver cette personne, je vais souffrir? Hein, c'est dingue, mais là, on a vraiment quelqu'un qui se creuse les méninges, là, qui est vraiment dans un conflit mental, hein, c'est ce que je vois ici, hein. J'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais, ben peut-être que cela, comment dire, va m'apporter des tourments ici, hein, voyez. Et peut-être que si j'y vais pas, ben je vais pas être bien non plus. Donc c'est compliqué, c'est très complexe ici, hein, voyez. Ce que je vois, hein. Alors ici, on a cette ours, on a le soleil et on a la faux. Donc ici, on voit, alors on peut comprendre aussi les cartes de plusieurs façons, hein. Donc ici, on peut se dire qu'on a coupé, vous voyez, avec le bonheur, hein, qu'on a coupé avec le bonheur et qu'ici, on doit faire face à cela. Vous voyez, on doit... en quelque sorte, surmonter tout cela, c'est pas facile, hein. On doit avoir ce courage de l'ours pour affronter ce qu'on a fait, quoi. On regrette certainement ici d'avoir
coupé avec cette personne, hein, voyez. Et d'un autre côté, on peut se dire que on a coupé avec cette personne, on doit avoir le courage de s'expliquer ici, de révéler pourquoi on a coupé, voyez. C'est un jeu qui est très très complexe aujourd'hui, hein, mais qui est très très riche, hein, ce que je vois, hein, voyez. Et si je regardais, bon, les obliques, voyez, j'ai l'impression ici qu'on se pose la question de pourquoi. Pourquoi on a coupé avec cette personne du passé? Vous voyez, c'est ça. On s'interroge énormément ici, hein, parce qu'on a cette carte qui est centrale. Hein. On voit quelqu'un qui se vraiment qui se triture l'esprit là. Hein. Et on voit, si on regarde comme cela, on voit qu'on a... Est-ce qu'on va avoir la force de... Est-ce qu'on va supporter cet amour? Vous voyez, c'est carrément, c'est ce que je lis. Hein. C'est quand même quelqu'un ici qui est plein de contradictions, qui n'est pas heureux parce que, quoi qu'il fasse, il n'est pas heureux. Voyez. Alors, soit il continue à porter ce masque, peut-être parce qu'il a peur de cet amour-là, hein, ou soit il enlève ce masque, mais l'amour lui fait peur, donc il ne sait pas trop, et la personne lui manque, hein. Apparemment, il se rend compte qu'il a peut-être mal agi, hein, qu'il n'a pas pris le bon choix. Et, comment dire, donc ce que j'ai dit, hein, retourner vers cette personne, ça lui demande une force considérable, hein, de revenir en même temps vers cette personne, d'enlever son masque, hein, vous voyez, et d'expliquer pourquoi il y a eu cette séparation. Quelque chose comme ça, hein. Et en même temps, cet amour, on n'y était pas bien. On n'arrivait pas, on souffrait quand même. Ça qui est contradictoire, mais bon, c'est ce que les cartes me disent. Hein. Donc voilà. Alors, c'est très complexe. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs. Hein. Je ne vais pas me tromper. Alors, je ne sais pas qui va se retrouver dans cette situation-là. Il y a une carte qui est tombée, je vous l'ai dit, c'est la carte de la culpabilité. Donc, c'est ça que je lis. Hein. Une personne qui se sent coupable d'avoir coupé avec une personne du passé et qui n'a pas vu, qui n'a pas, comment dire, qui n'a pas vu à quel point elle aimait cette personne, donc qui culpabilise certainement. Qui se pose la question de révéler maintenant ses sentiments au grand jour, d'expliquer pourquoi il y a eu séparation, mais qui n'est pas encore tout à fait prête à enlever son masque. C'est dur, hein. Alors, je vais donc étaler les cartes, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit, hein. Alors, mais parfois, les tirages sont simples, et parfois, ils sont très, très complexes. Et là, je sens véritablement quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Quelqu'un qui est en souffrance, quoi qu'il fasse. C'est dingue de ressentir cela. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, je vais retourner la carte centrale. Ici, on a la carte de la famille. Ah. Alors, ici, on voit quelqu'un qui est peut-être, enfin, vous en l'occurrence, hein, très, très omnubilé par votre famille. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est très famille ici. Hein. Il doit y avoir certainement une grande importance de la famille dans votre situation, peut-être aussi. Hein. Alors, je continue, on verra bien. Alors, la réunion, la santé, l'amitié. Bon. Ensuite, on a l'enfant. L'enfant, la famille. Ça fait beaucoup de monde, ça. On a les amis, l'enfant, la famille. Ensuite, on a le miroir magnétique. On a la chance, l'accusation et on a la clairvoyance. Ah. Alors, c'est assez compliqué aujourd'hui. Hein.
Bon, on va voir ce que cela nous dit, hein. Alors ici, vous voyez, on a la réunion, la santé, l'amitié. Donc là, ces trois cartes, elles sont assez simples à comprendre. Ici, on voit qu'on a envie donc de se réunir à cette personne, hein, de la retrouver. Cette carte-là, elle me parle souvent, vous voyez, c'est la carte en quelque sorte, ce que j'appelle les chevaliers de la table ronde, hein. C'est en quelque sorte, quand je la sors, j'entends moi-même mettre carte sur table, hein, c'est ça. En fait, c'est s'expliquer autour d'une table, hein. Ici, j'ai l'impression qu'on a envie de retrouver l'autre, hein, pour s'expliquer, hein, pour lui dire tout ce qu'on a sur le cœur, hein, peut-être certainement aussi nos sentiments, hein. Mais j'ai l'impression qu'on porte, qu'on veut s'expliquer en même temps sur le pourquoi de cette séparation, qu'on regrette, je sens qu'on regrette beaucoup, hein, cette séparation. Donc on doit s'expliquer ici, vous voyez. On doit s'expliquer. Et avec cette famille, peut-être qu'il y a des explications à voir aussi, parce que on a quand même beaucoup de monde autour de cette table, hein. Donc peut-être qu'on doit en parler aussi à d'autres personnes, on doit s'expliquer peut-être aussi envers d'autres personnes, hein. Alors je vais voir, parce que là déjà, bon, je pense que bon, pour l'instant, je vois déjà, bon, on a envie de retrouver cette personne, de s'expliquer, pour retrouver en quelque sorte sa santé. On n'est pas bien, vous voyez, ce que j'ai vu tout à l'heure, on n'est vraiment pas bien ici, hein. Et en même temps, on sait que, vous voyez, cette carte de l'amitié, ça veut dire qu'en fait, cette personne, c'est certainement une ancienne amie, quelqu'un qu'on considère véritablement comme son ami de cœur, en quelque sorte, même si on parle, je pense ici, d'amour, hein. On a cette carte d'amour déjà, de toute façon. Donc, je pense qu'on parle ici d'une relation amoureuse. Mais cette carte, elle va plus loin que, vous voyez, que la passion, par exemple, qui peut ne durer qu'un moment. Cette carte, elle nous parle d'une relation qui est capable de durer toute une vie. C'est ce qu'on retrouve dans l'amitié, hein, dans la vraie amitié. C'est un lien qui perdure, qui peut perdurer toute une vie, hein. Et donc, c'est comme si on considère en quelque sorte que retrouver cette personne, c'est comme si, en même temps, bon, on retrouve l'amour, enfin son amour, quoi, mais c'est aussi, je vais dire, c'est l'amour d'une vie en quelque sorte, hein, avec cette carte de l'amitié, hein. On sait que c'est une relation qui peut perdurer dans le temps, et c'est ce qu'on avait comme idée ici avec cet arbre, hein. C'est une relation qui peut perdurer dans le temps, qui est forte, vous voyez. C'est quelque chose qui n'est pas une simple amourette ici, hein. On sent que cette personne, elle compte énormément pour nous, hein. Donc voilà. Alors on espère donc retrouver cette personne pour s'expliquer, hein, parce que cette personne, elle compte énormément pour nous. On n'arrive pas, je pense, à l'oublier, hein. Mais vous voyez, j'ai l'impression que cette famille, elle est quand même ici, comment, très présente, hein. Et je pense ici qu'on a aussi une explication à voir avec cette famille, quelque chose comme ça, parce que peut-être que cette famille s'oppose, vous voyez, à cette réunion, hein. Peut-être que cette famille, en quelque sorte, oui, elle s'oppose à cette réunion, parce que ici on voit qu'on est véritablement, vous voyez, attiré pour revoir cette personne, hein, vous voyez. On ressent beaucoup d'attirance. C'est comme si on ne pouvait pas faire autrement. On est, il y a quelque chose de magnétique entre cette personne et nous-mêmes, hein, qui fait qu'on veut véritablement d'un nouveau départ. Ici, je pense avec la carte de l'enfant. On veut construire avec cette personne. On retrouve l'arbre, vous voyez, qu'on avait au départ, hein. En quelque sorte, on veut reformer donc ce couple dans lequel on était au départ, hein.
Alors peut-être ici aussi, on peut avoir l'idée de construire une famille, puisqu'on on a enfant-famille. Vous voyez, on a peut-être aussi l'idée de construire, d'avoir des enfants avec cette personne. Hein. Mais moi, je sens, vous voyez, je sens quand même, il y a la carte de l'accusation ici. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas simple. Qu'on a peut-être des personnes qui s'opposent ici à cette réunion. Hein. Et on va devoir en quelque sorte peut-être aussi, vous voyez, subir les accusations de cette famille. Hein, vous voyez. On est en train peut-être de voir clairement les choses là, de comprendre en quelque sorte que maintenant que ça va pas être simple, mais que ici, vous voyez, on veut se donner une nouvelle chance avec cette personne du passé. Hein. Alors, on a encore été coupé, c'est incroyable. Hein. Alors, vous voyez, on veut véritablement se donner une nouvelle chance. Et malgré que là, bon, on va certainement subir les foudres, enfin, les accusations, certainement de sa famille ici. Hein. Vous voyez, c'est pas simple. On a une famille qui est au centre, hein, donc qui est omniprésente. Et on se rend compte des choses. On voit clairement les choses maintenant. Vous voyez que c'est pas simple. Hein. Alors peut-être que cette famille aussi, elle a, comment dire, elle a fait qu'on se sépare aussi de cette personne du passé. Vous voyez, il y a peut-être eu quelque chose comme ça aussi. Hein. Mais on veut on veut, comment dire, outrepasser donc cette famille, hein, et puis saisir sa chance. Ici, on a compris qu'en fait, on est prêt à affronter sa famille, peut-être ici, parce que c'est notre chance de vivre avec cette personne. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez fort. Et on se rend compte, j'ai l'impression qu'on a fait une erreur. Hein. On a fait une erreur dans son passé. Hein. Et cela nous rattrape maintenant. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur pour voir un peu ce qu'on nous dit. Alors, je continue. Alors, je vais retourner la carte centrale. Est-ce que vous les voyez? Voyez, oui, je pense que oui. Alors, on a le temps. Hein. Alors, j'ai l'impression que vous voyez, vous, ici, alors on peut nous dire deux choses, mais bon, ça se rejoint. Hein. J'ai l'impression que vous voyez qu'on a quitté cette personne il y a déjà pas mal de temps, et que certainement on nous dit, bah, il est grand temps d'agir ici. Hein. On a, vous voyez, ce temps qui peut-être nous fait réagir parce que on voit comment dire, qu'on a peut-être perdu trop de temps, qu'on a pris trop de retard et qu'on ne vit pas, on n'est pas heureux. J'ai l'impression qu'on n'est pas heureux sans cette personne. Hein. Et même si cet amour nous fait peur, hein, je pense qu'on se dit qu'il est grand temps d'agir ici. Hein, que je ressens ici. Hein. Il est temps de changer les choses. Hein. Cela a trop duré, quoi. Cette situation de séparation a trop duré, à mon avis. Alors, je continue. Regardez, on a la carte des flammes jumelles. Hein. Donc, ici, peut-être qu'on est dans une relation, effectivement, de flammes jumelles. Parce que ici, tout m'y fait penser, c'est vrai. Hein. On a la réunion, on a ce déni de la relation. Hein. C'est dingue. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... oui, il peut y... Alors, bien entendu, faites très attention avec cette carte parce que, bien entendu, que ça fait penser aux flammes jumelles quand je regarde tout ce tirage, hein, c'est flagrant. Mais ça peut être aussi simplement une relation assez forte que vous avez avec une personne. Hein. Donc, soyez vraiment très très vigilants. Ne vous laissez pas entraîner avec cette carte-là, vous dire que vous êtes dans une relation de flammes jumelles.
et que vous n'y êtes pas. Hein. Attention, parce que c'est un tirage général, hein. Mais c'est vrai que ça y ressemble énormément. Alors, je continue. On a le grand oui, vous voyez, on nous dit oui. Hein. Alors, ça va parler, bon, aux personnes qui se sentent véritablement dans une relation de flamme jumelle. Bon, je suis désolée pour les autres, hein, mais bon, apparemment, mes guides insistent. Hein. On nous dit oui. Alors, oui, labyrinthe. Ouais. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Hein. Alors, on a les enfants qui reviennent. Le temps. Alors, on va voir parce que quelquefois, cette carte veut dire autre chose. Hein. La cigogne. On a le triangle. Oui, ben oui, le triangle. L'équilibre. Et on a les réseaux. Bon. Alors, un tirage qui peut parler aux flammes jumelles, effectivement. Alors, bon. Alors ici, vous voyez, donc, bon, nos guides insistent pour nous dire qu'on est véritablement dans ce cas de figure des flammes jumelles. Hein. Maintenant, bon, peut-être ce tirage vous parle et que vous n'êtes pas en relation de flamme jumelle, mais simplement avec une personne du passé que vous regrettez, vous voyez. Hein. Hein, ce que je peux... Mais bon, on a l'air de... Enfin, les guides ont l'air de me donner des messages en ce sens. Hein. Alors, on a le labyrinthe, et bien oui, parce que vous voyez, si on est dans une relation de flamme jumelle, et bien cette personne, elle a du mal à sortir de ce labyrinthe, c'est-à-dire elle voudrait retourner vers son autre, mais elle est coincée. Elle est coincée, je pense, de par sa famille. Hein. Je pense qu'elle est coincée peut-être par ses enfants aussi, hein, parce que là on a la carte des enfants. Hein. Elle n'arrive pas aussi à déclarer ses sentiments, voyez, parce qu'on a ce cœur quand même, c'est ce cœur qui est emprisonné, hein. Ce cœur qu'on a du mal à ouvrir à l'autre, hein. On a du mal à déclarer ses sentiments, on est dans le déni, on se cache derrière un masque pendant longtemps. On n'a pas voulu, comment dire, savoir, je pense qu'on savait qu'on était amoureux, mais on n'a pas voulu le reconnaître parce que cet amour était trop grand pour nous, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe souvent, enfin, pour moi qui suis dans ce parcours, hein, je le reconnais véritablement. Hein. On a, enfin, cette personne qui fuit, hein, qui fuit pendant longtemps, donc apparemment, il s'agit de vous ici, hein, le scorpion, hein, qui est dans le rôle ici du runner, de celui qui fuit, qui a du mal à exprimer ses sentiments, qui se cache parce que cet amour, il ne se sent pas à la hauteur. C'est quelqu'un qui a longtemps, qui a, comment dire, manqué de confiance en lui pendant longtemps, hein, qui a du mal avec ses sentiments, ses émotions, qui a du mal à les livrer. Hein, donc, on préfère se cacher, on préfère se séparer de la personne parce qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à supporter en quelque sorte cet amour qui est en quelque sorte trop grand pour nous. Hein. On ne se sent pas à la hauteur. Hein. Puis vous voyez, on nous dit lâcher prise. Et c'est ça le problème, c'est lâcher prise avec ce masque, avec ce déni. Se révéler soi-même, son authenticité, l'authenticité de ses sentiments, vous voyez. C'est cela hein, qui est difficile pour le runner, pour celui qui fuit. Hein. Alors, c'est pas tant qu'il fuit la relation, mais il se fuit plutôt lui-même. Vous voyez, il fuit ses peurs, il fuit ses angoisses, hein, parce qu'il n'arrive pas à surmonter tout cela dans la relation. Ça lui semble insurmontable, mais vous voyez, il est dans toutes ses contradictions parce qu'il se rend compte à quel point cet amour est profond, sincère. On l'a vu plusieurs fois avec l'arbre, on a le cœur, on a l'amitié, vous voyez, on a beaucoup de choses qui nous disent oui, que cet amour est profond, sincère, et qu'on a envie de se déclarer à l'autre, mais c'est pas simple. Hein. Vous voyez? Alors ici, on a les enfants, on a le temps, on a la cigogne.
Alors, on peut vouloir nous dire que, vous voyez, alors, il y a donc une impossibilité aussi de sortir de ce labyrinthe parce qu'on a vu qu'on avait une famille qui était très présente ici. On a peut-être des enfants, donc vous voyez, on a 2 fois la carte des enfants. Donc les enfants, ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler d'enfants réels, bon, ça peut être des enfants qui sont adultes, hein, et qui empêchent donc cette relation, hein, qui nous maintiennent dans ce labyrinthe. Ça peut être aussi l'idée d'un nouveau départ avec cette personne, hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut être aussi créer, il est temps de créer une famille avec cette personne, hein. Vous voyez, on peut avoir plusieurs choses. Et en même temps, on peut retrouver aussi une certaine légèreté. Vous voyez, avec ces enfants qui jouent, qui font la ronde, là, on retrouvait son enfant intérieur, c'est-à-dire retrouver une certaine légèreté qu'on avait quand on était enfant, on ne se posait pas de questions, vous voyez. C'est peut-être ça aussi qu'on nous dit ici, hein. En tous les cas, il est grand temps, vous voyez, avec la cigogne, eh bien, la cigogne, elle nous parle de transformer la situation, hein. La cigogne, c'est aussi ici, ben, on la voit en plein vol, hein. C'est aussi bon le fait de s'élancer, vous voyez, vers autre chose, vers un autre avenir, de créer quelque chose, parce que la cigogne nous parle aussi justement de créer un couple, de créer quelque chose. Bon, ici c'est symbolique, mais vous savez que la cigogne, bon, qu'elle apporte en quelque sorte symboliquement, hein, une naissance, hein, donc ça peut être aussi vouloir créer un couple avec des enfants, mais moi je vois plutôt la naissance d'un couple, vous voyez. La cigogne nous parle de transformation d'une situation, ça nous parle aussi de prendre notre envol, hein, vous voyez, de quitter peut-être cette famille trop présente pour construire un couple, hein, pour s'en aller vers autre chose, vous voyez. Alors ici, on a le triangle, on a l'équilibre, on a les réseaux. Alors ici, on a une triangulaire, hein. On l'a vu avec la famille. Alors la famille, bon, c'est à prendre au sens large, hein. Ça peut être une famille qu'on a construite avec quelqu'un d'autre, hein, un couple, hein. Ça peut être les enfants qui ne sont pas d'accord, hein. Ça peut être aussi une famille, c'est-à-dire une famille, les parents, les oncles, les tantes. Vous voyez, en tous les cas, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a ce qu'on appelle les énergies tierces, hein, dans le parcours de flammes jumelles, hein. Ce sont des personnes qui s'opposent à la relation. Et en quelque sorte, ce sont des relations karmiques qui servent à pousser l'autre dans ses retranchements pour qu'il puisse qu'il en ait marre en quelque sorte et qu'il puisse affronter sa peur d'être rejeté, vous voyez, qu'il puisse s'affirmer, hein, qu'il puisse véritablement se rendre justice, comme on l'a vu là, hein, c'est ça en fait, hein. Pourquoi on a ces cartes-là, vous voyez? Et là, on nous dit tourner en rond, ben oui, on tourne en rond parce que pour l'instant, on a du mal à s'élancer, à prendre son envol comme cette cigogne, hein, à changer les choses. C'est pas simple, hein, voyez. Et on a donc cet équilibre qu'on doit retrouver entre le cœur et la raison quelque part, parce que, bon, la raison, c'est certainement peut-être de privilégier son couple, hein, de privilégier sa famille, hein, vous voyez. Mais on a cet amour qu'on ressent comme quelque chose de profond, qui nous appelle, qui nous attire malgré nous, hein, et qu'on a du mal, vous voyez, à réfréner, hein, c'est normal, hein, voyez. Donc j'ai l'impression ici qu'on va, comme ce cavalier de coupe, on va suivre la voie de son cœur, hein. On va s'élancer parce qu'on n'en peut plus. On sent une personne qui n'est pas, qui vit avec un masque, qui n'est pas elle-même, hein, qui a caché cette relation, qui s'est caché cette relation à lui-même, mais qui la cache aux autres aussi, vous voyez. Et avec les réseaux, certainement que on voit que cette personne, elle va vouloir retrouver son équilibre ici, mais en faisant quoi? Vous voyez, en contactant cette personne, en retrouvant, en reprenant contact et en retrouvant une communication avec cette personne, parce que
elle n'en peut plus ici. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui me parle beaucoup puisque je suis dans ce, enfin je pense être dans ce parcours. Hein. Bon, je l'ai déjà dit dans une vidéo spéciale sur les flammes jumelles. Hein. Si vous voulez la voir, si vous ne l'avez pas vue, si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez aller la voir, l'écouter. Hein. Donc c'est mon expérience de flammes jumelles. Vous la retrouverez dans ma playlist à propos, qui s'appelle à propos. Hein. Voilà. Où j'explique tout, j'explique comment j'étais reconnectée à mon autre, hein, et comment j'ai compris que j'étais dans ce parcours que j'ignorais totalement quand je me suis reconnectée à cet autre, à cet ex, si vous préférez. J'étais dans l'ignorance totale de ce que c'était que les flammes jumelles. D'ailleurs, j'ai mis du temps à l'accepter parce que forcément, ça paraît quelque chose de très haut perché. On se dit, mais alors soit ces gens-là, ils appartiennent à des sectes, soit ces gens-là, je ne sais pas. Vous voyez, on s'imagine plein de choses. Soit c'est une blague, c'est véritablement une histoire à 4 sous, enfin à 2 sous, je ne sais plus comment on dit. Moi aussi, je pensais comme ça au départ. Hein, ça me semblait complètement irréaliste, complètement fantasmagorique, comme on peut dire. Hein. Mais j'ai tellement connu des choses complètement étranges, extraordinaires depuis, que même ma médiumnité m'a révélé, enfin je vois depuis 3 ans, tout ce que vit mon autre, tout ce qu'il... je vois ses sentiments pour moi, je vois ses avances, ses reculs, vous voyez, ses peurs, et puis son besoin d'avancer, de me retrouver. C'est pas simple, c'est pas simple. Il faut du temps. Vous voyez, le temps, c'est un parcours qui dure des années, hein, souvent. Donc, peut-être qu'on là, on nous le dit aussi, hein, que, vous voyez, c'est pas simple, que, bon, c'est pas simple, hein, mais bon. Alors, voilà. C'est, bon. Alors, quelquefois, mes guides, vous voyez, ils m'envoient des messages comme ça sur les flammes jumelles. Bon, maintenant, vous pouvez ressentir, comme je l'ai dit, ce tirage comme un tirage simplement avec une personne qui compte énormément pour vous, hein, avec laquelle vous avez coupé, hein, une personne du passé, et vous avez du mal à revenir vers cette personne parce qu'il y a des personnes qui s'y opposent tout simplement. Hein. C'est possible aussi, mais là, c'est vrai que ça coïncide beaucoup, ça colle beaucoup avec le parcours de flammes jumelles. Ça, je suis sidérée par cela. Hein. Alors ici, donc, on a la justice et on a donc ce cavalier de coupe. Alors, voyez ici, c'est simple. Hein. Ici, c'est en quelque sorte, vous êtes ici, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, bien entendu, hein, eh bien, on vous demande d'être juste pour vous, hein, de trancher, peut-être avec cette famille, hein, de peser le pour et le contre. Vous voyez, on l'avait déjà l'équilibre ici. Et de suivre en fait la voie de votre cœur, hein, voyez, on vous dit allez-y, allez déclarer vos sentiments parce que vous devez être responsable envers vous-même, envers cette autre personne que vous aimez. Il faut être soi-même, il faut enlever son masque et puis se déclarer ici, on n'en peut plus, hein, on n'en peut plus, donc il va falloir être juste envers soi, envers l'autre, envers son autre, hein, envers cette personne qu'on aime, et puis aussi être juste envers sa famille, parce que on leur a menti quelque part, on a porté un masque, on a menti à tout le monde, on s'est menti à soi-même, on a porté un masque vis-à-vis de sa famille, et on a porté un masque aussi vis-à-vis de son autre, on a été dans le déni de ses sentiments, voyez. Et là, on voit une personne qui va rétablir tout ça, hein, qui va réparer en quelque sorte cette injustice envers les autres, mais aussi envers lui-même, hein, parce qu'il le faut, hein, vous voyez, parce qu'on doit être, en quelque sorte, la justice, elle nous demande d'être honnête, hein, vous voyez, d'être soi-même, d'être authentique, de peser le pour et le contre, mais ici, on nous dit clairement,
allez-y, choisissez la voie du cœur, allez vous exprimer à cette personne. Hein, voyez. Et en même temps, peut-être qu'ici, si on est toujours dans ce parcours de flamme jumelle, hein, on nous dit que on a ici peut-être une idée de justice divine. Vous voyez, on va peut-être pousser, donc on va peut-être vous pousser, vous, runner, hein, qui êtes scorpion, hein, donc signe solaire, ascendant ou lunaire, peu importe, hein, on va vous pousser à prendre cette décision, vous voyez, parce qu'elle est juste pour vous, elle est juste pour tout le monde finalement, cette décision. Hein. Alors voilà, donc un tirage qui s'adresse donc à des personnes qui regrettent une relation du passé, hein, qui ont donc une famille qui est oppositionnelle ici, hein. Au retrouvailles avec cette personne, on a bien cette carte de la réunion, vous voyez, c'est dingue, parce que, bah oui, je m'y retrouve, là, vous voyez, hein. Mais, bon, ça peut être, donc, alors, encore une fois coupé, je ne sais pas ce qui se passe, hein. Alors, je disais, oui, effectivement, ça peut être ici une relation de flamme jumelle, hein. Mais on sent que là, on est en train de nous dire qu'il est grand temps, on vous pousse en quelque sorte, je pense qu'on parle ici peut-être avec ce temps du timing divin, vous voyez. Il est temps de prendre son envol et puis de réaliser cela dans la matière, hein, d'arrêter de se triturer l'esprit, hein, vous voyez, de retrouver un équilibre qu'on a perdu et de contacter ici cette personne, hein, pour un nouveau départ, hein, de sortir du labyrinthe. Hein. Voilà. Alors, c'est rare que j'ai ce genre de tirage, vous voyez, mais bon, je l'accepte parce que je ne choisis pas. Hein. Les cartes, elles tombent comme ça. C'est que je devais donc avoir ce message. Hein. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas dans ce tirage-là, si vous y reconnaissez pas, ben tant pis, hein, je veux dire, bon, on ne peut pas avoir des messages pour tout le monde non plus. Donc, une fois c'est comme ça, une fois c'est autrement. Hein. Peut-être que vous reconnaissez dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant 2 cartes du petit oracle des anges. Je vais demander donc à mes guides de lumière, hein, de me donner 2 cartes pour les personnes. Donc, il semble ici, ce sont des runners, je pense. Hein. Des personnes qui ont tendance à fuir la relation, qui étaient dans le déni pendant longtemps. Donc, je demande, s'il vous plaît, mes guides, de me donner 2 cartes pour donner des conseils à ces personnes, hein, qui sont perdues ici, qui souffrent de ne pas être dans leur authenticité, mais on voit que cela va changer avec ces 2 cartes cette carte de la justice. Alors, je vais prendre, je ne regarde pas, donc je prends 2 cartes. Alors, je vais prendre celle-ci. Bon, c'est celle-ci et celle-ci. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Hein. Alors, l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Ben oui, parce que vous savez, l'archange Michael, c'est l'archange qui suit les flammes jumelles. Hein. C'est vraiment l'archange, donc j'ai pas tiré cette carte-là pour rien, vous voyez. Et on nous dit, chaque fois que tu as peur, effectivement, le runner, celui qui fuit la relation, ben, il est en quelque sorte bloqué par ses peurs. Hein. Il est dans ce labyrinthe que je vous ai montré tout à l'heure, mais parce qu'il a peur de cette relation, hein, vous voyez. Il a peur aussi d'être mal jugé par les siens, de ce qu'on appelle la peur du rejet, c'est-à-dire d'être rejeté par sa famille. Hein. Et il a peur aussi, quand il reviendra, d'être rejeté aussi par son autre. Hein. Donc vous voyez, cette peur du rejet, elle est là depuis qu'il est tout petit. Hein. C'est quelqu'un qui se conforme beaucoup à son entourage, qui est quelquefois même dans la... Comment on dit ça, dans le sacrifice de lui-même, pour plaire aux autres, hein, pour ne pas leur déplaire, hein, et qui finit par s'oublier, qui finit par se
se mettre de côté et en souffrir. Hein. Alors oui, l'archange Michael, ben oui, c'est tout à fait adapté à la situation. Et là, on nous dit pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. C'est très beau parce que moi, ça me fait penser, vous voyez, à l'amour inconditionnel. Hein, cet amour dont on doit se rapprocher le plus possible. Parce que, bon, cette relation de flamme jumelle, elle n'est pas simplement une relation entre deux personnes. Une relation où on essaie de se rapprocher de son âme le plus possible, hein, de vibrer cet amour inconditionnel, cet amour pur. Cet amour qui est, comment dire, libre de tout ressentiment, de tout jugement. Vous voyez, c'est quelque chose de très très beau. C'est pas facile non plus parce qu'on doit se battre contre son ego pendant longtemps. Hein. C'est pas simple, on n'est pas non plus... On n'est pas parfait, on est des êtres terrestres, donc c'est pas simple. Hein. Mais c'est une très très belle chose. Et ici, on est poussé dans cette relation à vibrer cet amour aussi envers les autres. Hein. Et dans nos missions d'âme, ce que j'appelle nos missions d'âme, c'est-à-dire souvent on est poussé, alors soit on a comme moi des capacités qui se révèlent, hein, au moment de la reconnexion, ben, j'ai eu donc ce réveil, puisque j'avais déjà ce que j'appelle des flashs médiumniques depuis l'enfance. Hein. Mais donc enfin il peut arriver qu'on a un développement, comme moi j'ai vécu, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Un développement complètement très rapide de capacités extrasensorielles qu'on avait déjà, mais à une moindre dose, si j'ose dire, ou d'autres capacités qui sont apparues, comme moi j'ai la capacité aussi de magnétisme curatif qui est apparue sans que... Enfin, au contact de mon autre lui-même, vous voyez, c'est quand même aberrant tout ça, hein, c'est quand même fou. Hein. Et comme je dis, il y a 3 ans, on m'aurait dit tu vas tirer les cartes un jour sur Internet. J'aurais dit mais c'est n'importe quoi. J'y pensais même pas. Vous voyez, ce sont des événements, comme je l'ai raconté déjà, hein, ce sont des événements complètement fous, extraordinaires qui m'ont poussé vers cela. C'est parce que je devais le faire, sûrement. Hein. Tout a un sens. Hein, vous voyez. Et là, donc, pour moi, cela résonne ici, la pensée globale. Ben oui, c'est penser que on doit vibrer donc cet amour inconditionnel au travers de nos missions d'âme, ben, cet amour envers les autres, hein, pour augmenter, comme on dit, bon, l'énergie terrestre, hein, pour que la Terre vibre autrement. Hein. Voilà. Hein. Alors, je parle de développement de capacités extrasensorielles, mais ça peut être aussi simplement, ben, on peut avoir des missions d'âme, hein, qui, par exemple, autour de l'environnement, on peut aussi être dans des associations qui s'occupent des pauvres, vous voyez, être bénévole, ou bien même en faire un métier, hein, de s'occuper des autres, ou vous voyez, de s'occuper de causes nobles, défendre les animaux, vous voyez, devenir thérapeute. Il y a plusieurs... on peut vibrer cet amour inconditionnel de différentes façons. Déjà, le vibrer sans être dans une mission d'âme, hein, mais c'est déjà important. Hein. Et là, ça me parle beaucoup, vous voyez. Hein. Alors voilà, donc je vais vous laisser. Donc je ne sais pas, bon, bien entendu, c'est un tirage très particulier aujourd'hui, mais bon, je ne choisis pas. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc je vous souhaite, sur ce, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Hein, je vous dis donc à bientôt. Merci, au revoir.